féminine. Comme je le mentionnais en ouverture, il y a encore beaucoup de chemin à faire, des obstacles qui doivent tomber, des préjugés à déconstruire. J'en discute tout de suite avec Jeannie-Claude Lafontaine-Morin, qui est secrétaire thésaurière à la CSN Construction. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation, Mme Gagnon. C'est une opportunité pour moi d'être ici ce soir. Je le disais, il y a un peu moins en fait de 8000 femmes qui travaillent présentement en construction. C'est à peu près 4 de la main-d'œuvre. C'est très peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attirer davantage de femmes dans ce milieu-là? Je pense en fait qu'il faudrait plus de visibilité en chantier. Tu sais, je vous donne un exemple. Mettons qu'on se promène en voiture, OK? Tu t'arrêtes sur le côté, tu vois un chantier, puis qu'est-ce que tu vois? C'est une gang de gars. Tu sais, ce qu'on veut voir, c'est des femmes. On veut une visibilité. Si on ferait des campagnes publicitaires, là, à la télévision ou à la radio même, des affiches qui démontrent qu'une femme a sa place en chantier, ça ferait toute la différence. Ça permettrait aux jeunes filles, par exemple, qui ont le goût de se diriger vers ça, d'y penser, peut-être en secondaire 4, secondaire 5, là, quand c'est le moment de choisir son métier, s'ils avaient davantage de modèles. Est-ce qu'on en fait assez, justement, pour leur montrer qu'elles peuvent choisir cette avenue-là? Bien, je crois que non. Je crois que, tu sais, la vraie réponse, c'est non. Je crois qu'on devrait plus interagir avec les étudiants dans les écoles secondaires, justement, pour démontrer aux jeunes filles, tu sais, ça commence jeune, hein, dans ta tête, quand tu es jeune, tu penses à « bon, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Ça va être quoi mon avenir? » Puis je pense que s'il y a des femmes qui s'en vont dans les écoles secondaires, puis qui démontrent qu'elles ont réussi, puis que ça s'est bien passé pour eux autres sur les chantiers, je pense que ça donnerait peut-être une porte aux jeunes filles de vouloir intégrer l'industrie de la construction, puis de se voir à travers les équipes de travail sur les chantiers. C'est sûr que le reportage qu'on vient de voir, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que tous les postes clés sont occupés par des femmes. Mais est-ce que le fait de travailler dans un milieu presque entièrement masculin, ça reste un frein, là, au-delà du fait qu'on ne fait pas assez de publicité, là, concrètement, est-ce que ça reste un frein pour les femmes? Bien, c'est sûr que c'est intimidant, tu sais. On va se le dire, là. Moi-même, en tant que femme qui est rentrée sur un chantier de construction, j'étais la seule fille sur le chantier, dans mon équipe de travail. Tu sais, c'est intimidant, on va se le dire. Vous faisiez quoi? J'étais manœuvre spécialisée dans le génie civil et voirie. Puis, tu sais, t'apprends sur le tas, là, c'est ça qui se passe. Puis, l'équipe est petite, ton équipe n'a pas nécessairement le temps de te montrer c'est quoi le travail. Puis, c'est tout le temps du go, 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 parce que le donneur d'ouvrage en haut du surintendant, lui, il veut que ça y aille. Les délais sont serrés. Exactement. Donc, à un moment donné, tu sais, c'est peut-être intimidant au départ, mais une fois que tu t'intègres bien, puis que tu rencontres ton équipe de travail, tu te rends compte qu'ils veulent juste t'aider puis qu'ils sont là pour te soutenir, ça fait toute la différence. Est-ce que les entrepreneurs sont encore réticents, certains entrepreneurs, à embaucher des femmes? Certainement. Certainement, oui. Ils sont encore... il y a encore une vieille mentalité dans l'industrie de la construction, puis c'est plate parce que, tu sais, une femme qui veut percer dans l'industrie, là, elle doit toujours se prouver. Tu sais, on dirait que l'employeur, il veut pas adapter le travail à son physique à elle, tu sais. Pourquoi il y a de la machinerie lourde qui est là, puis qu'elle, elle devrait lever, mettons, la feuille de béton, alors que les gars non plus, ils ne lèveraient pas la feuille de béton, tu sais? Il faut essayer d'adapter les tâches ou de répartir mieux les tâches? Bien, je pense pas d'adapter ou des... Bien, oui, peut-être. C'est plus de faire un travail d'équipe, tu sais, puis de pas essayer de tester la femme avec son corps, avec son physique, tu sais, c'est de s'adapter à elle, tu sais, de se dire, bon, OK, toi, est-ce que tu as besoin d'aide pour faire telle tâche? Oui, parfait, regarde, je vais venir t'aider. Et non, tu es capable de le faire tout seul. Mais est-ce que vous avez l'impression que les filles doivent en faire plus, justement, pour prouver qu'elles sont capables? Oui, exact. C'est parce qu'on sent qu'on a besoin d'en faire plus, parce que, justement, on est en minorité sur les chantiers, puis on se dit, c'est instinctif, là, ça se fait tout seul. On se dit, ah, regarde, moi, je suis capable d'en faire autant que toi, puis je vais lever la planche de plywood autant que toi, tu sais, mais en fin de compte, ça fait des blessures. Mais elle n'a pas besoin de se prouver comme un homme. Il y a d'autres obstacles aussi, j'imagine, pour l'entrée des femmes dans le milieu de la construction. Oui, effectivement, il y en a plein d'obstacles, tu sais. Une femme qui veut rentrer dans l'industrie, premièrement, il faut qu'elle ait le torque, tu sais, première des choses. Deuxièmement, c'est sûr que si elle n'a jamais été élevée dans une famille, mettons, dans la construction, on dirait que dans sa tête à elle, elle doit faire elle doit carrément passer par... je sais pas comment exprimer. Elle doit carrément passer par...
aller faire des études, aller voir des femmes qui l'ont fait, aller peut-être faire des stages, aller essayer de voir qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir à elle pour pouvoir intégrer l'industrie. Si vous aviez un conseil à donner à une femme qui souhaite intégrer l'industrie, vous lui diriez quoi? Fonce. Fonce, parce que c'est autant fait pour toi que c'est fait pour les hommes. Tu sais, il y a un avenir dans l'industrie de la construction. Tu peux t'accomplir, puis, tu sais, je peux vous garantir que quand vous intégrez l'industrie de la construction, vous vous couchez le soir, là, puis vous vous sentez accompli complètement. Tu sais, tu te dis... Vous êtes fier de ce que vous avez accompli. T'es fier, oui. On comprend qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais il y a de l'espoir. Eugénie-Claude Lafontaine-Morin, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous.